Allez, nous voilà le 9 mai 1536. Dans le cadre de la chute d'Anne Boleyn, nous sommes en chemin jusqu'au 19 mai, jusqu'au jour de son exécution, pour comprendre un petit peu quels sont les événements qui se sont enchaînés, les événements les plus importants, bien sûr, qui se sont enchaînés, et puis surtout ceux pour lesquels nous avons des preuves, nous avons des archives. Ce jour-là, le 9 mai, Henri VIII écrivit à Thomas Cromwell, son ministre, pour prendre des nouvelles de l'enquête et des investigations qui étaient menées contre Anne Boleyn et les hommes qui étaient enfermés à la Tour de Londres. Il lui expliqua qu'il avait besoin de connaître les questions relatives à sa personne pour son honneur et pour la tranquillité du royaume. Ce jour-là, le roi convoqua un certain nombre de gentilshommes au conseil du roi. Alors, nous n'avons pas de détails sur le contenu de ce qui s'est dit lors de ce conseil, mais ce que nous savons, c'est que bien évidemment, le sujet de discussion, le sujet de conversation a dû tourner autour de cette affaire Anne Boleyn, autour de la reine, autour de ces hommes qui étaient accusés. Les juges du banc du roi à Westminster ont ordonné au shérif de Londres de réunir dès le lendemain un jury d'hommes discrets et d'hommes de confiance pour juger des faits dont les prisonniers étaient accusés. Une liste d'une cinquantaine de personnes a été établie. Donc pour les jurys du Kent et pour le jury de Middlesex. Ce sont donc les comtés sur lesquels les faits, les accusations ont été produites. Sans le savoir, il ne restait à la pauvre Anne Boleyn que 10 jours seulement à vivre. Alors, on l'a vu quelques jours précédemment, elle avait écrit au roi une lettre qui était très touchante. Et elle espérait certainement une réponse du roi qui n'est absolument pas venue. La machine infernale était en cours, elle allait être convoquée, elle allait être jugée. Et il est évident que les dés étaient jetés. On se demande même dans quel état de conscience pouvait être ce jury, parce que les preuves n'étaient que des candidatons. Il y avait certainement énormément de faux témoignages, et probablement que tous devaient être tellement terrifiés par le roi et par cette machine judiciaire qui était en place, qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que de suivre en fait le protocole et le timing qui était imparti. Voilà. Donc je vous dis à demain pour la suite de cette petite chronique.